Bonjour à tous, dans cette vidéo on va essayer d'expliquer comment étudier une fonction définie avec, on va dire composée avec la valeur absolue. Donc j'ai pris un exemple de base, le cas d'une fonction de x, c'est la valeur absolue d'une fonction qui est polynôme de degré 2. D'accord? Alors la première des choses, c'est on va regarder le domaine de définition. Dans tous les cas, valeur absolue ou pas, une fonction polynôme de degré 2, elle est définie sur R. D'accord? Donc, il n'y a absolument aucune valeur interdite ici. Il n'y a aucun problème, donc c'est R. Par contre, peut-être ça, vous n'avez pas remarqué, ou peut-être si, l'ensemble image change. Ici, l'ensemble image, ça veut dire que les f de x, le résultat de la valeur absolue, ça, vous allez être d'accord, c'est supérieur ou égal à 0. Donc, la fonction f, elle prend des x dans R, elle renvoie dans R+. Vous voyez, elle prend x dans n'importe quel R, elle associe valeur absolue de 100x carré plus 2x moins 3. Ça, c'est l'ensemble, ce qu'on appelle ensemble image. D'accord? L'image. D'accord. Maintenant, on a vu le domaine de définition. On va essayer de regarder. Allez, tiens, avant de regarder la dérivée, on va regarder la courbe de cette fonction. Alors, comment construire la fonction valeur absolue de x carré plus 2x moins 3 à partir de la fonction x carré plus 2x moins 3. Donc, en fait, pour faire la courbe de cette fonction, on a deux étapes. D'accord? Première étape, et après, on va voir deuxième étape. Donc, on va représenter x carré. On va représenter la fonction qui a x associé x carré plus 2x moins 3. D'accord? Et après, on va regarder celle qui renvoie x associé valeur absolue de tout ça. Donc, l'objectif, c'est que à partir de la courbe de cette fonction, on va déduire l'autre courbe. D'accord. Alors, les points de base, c'est là où la fonction s'annule. Donc ici, avec un calcul rapide, cette fonction-là, on peut la factoriser en x-1 fois x plus 3. Vous faites delta, vous trouvez les deux solutions, c'est x égale 1 et x égale à moins 3. D'accord? Donc, je vais placer les solutions, donc 1 et moins 3. 1, 2, moins 3. Donc, c'est là où la courbe va couper l'axe des abscisses. Puisque c'est un polynôme de degré 2, donc c'est une parabole. Donc, je mobilise toutes les connaissances. Donc, c'est alpha, c'est moins b sur 2a. Donc, c'est moins 1. Donc, au moins 1 et son image, donc bêta qui est f de alpha. Donc, f de moins 1 au carré, ça fait 1. 1 moins 2, 1, ça fait moins 4. Donc, j'ai cherché juste les coordonnées en fait du sommet. Donc ici, en moins 4. D'accord? Donc, la courbe en fait de cette fonction, elle va être de cette forme-là. Donc, on a dit, tac, elle va couper en moins 3, etc. Voilà. Voilà. J'ai raté un peu, mais bon. Donc, ça, c'est la courbe de la fonction sans valeur absolue. Avec ça, c'est l'axe de symétrie, c'est pas la peine, etc. Donc maintenant, comment on va construire la fonction valeur absolue? Regardez. Donc, je place pareil 1, moins 1, moins 2 et moins 3. La partie qui est positive, elle reste inchangée. D'accord? Donc, j'avais ça et j'avais ça, les branches. D'accord? Et la partie que vous voyez ici négative, je vais faire le symétrique, d'accord, par rapport à l'axe des abscisses. Donc, ici, en bas, j'avais moins 4. Donc, si je place ici le 4, je vais rajouter donc le symétrique de cette partie. Voilà. Donc là, c'est 4. Et là où ça coupe ici, c'est 3. Puisque ici, ça coupe ici en moins 3. Ça, c'est f de 0. G de 0, pardon. Voilà comment on construit la courbe d'une fonction valeur absolue. Voilà. Donc, les parties positives, on les remet sans problème. Mais par contre, la partie négative, il faut faire ça, le symétrique par rapport à l'axe des abscisses. Parfait. Donc là, en fait, ce qui se passe, si je veux en fait donner une expression explicite pour f de x, regardez, c'est valeur absolue de x carré plus 2x moins 3.
Alors, cette fonction, en fait, elle va être définie par quoi? En fait, ça va être x carré plus 2x moins 3. Si je suis sur avant moins 3 ici, parce qu'elle est positive, donc elle reste elle-même, ou bien supérieure à 1. Donc c'est 6x supérieur ou égal à 1, ou x inférieur ou égal à moins 3. Donc ce sont les zones que j'ai assurées ici. Voilà. Et je vais prendre l'opposé, donc c'est moins tout ça. Si x, il va être entre moins 3 et 1. Alors, peut-être certains se demandent, pour les inégalités sont larges ou bien strictes. Les inégalités sont larges puisque la fonction elle est continue. Vous voyez, ces points-là, en moins 3 et en 1, ce sont des points, ce n'est pas de recollement, mais c'est des points qui permettent de relier la courbe sans lever le stylo. Donc, notre fonction de base, c'est cette fonction définie par deux morceaux. Et donc, maintenant, si je souhaite dériver la fonction, je peux dériver la fonction f de x. Donc, dériver cette valeur absolue, ça n'a pas de sens. Il faut dériver les deux expressions selon l'intervalle où on se trouve. Donc, la première, c'est 2x plus 2 si le x est supérieur à 1 ou bien x inférieur à moins 3. Et l'autre, c'est moins, donc c'est son opposé, moins 2x, moins 2, si le x, c'est entre moins 3 et 1. Voilà, donc c'était un exemple. C'est après, vous pouvez étudier, vous pouvez faire ce que vous voulez, tableau de variation, il n'y a pas de, hein, si vous voulez, on peut continuer sans problème. Et, euh, et voilà, donc un exemple. La prochaine fois, je mettrai donc c'est un exercice. On va un petit peu monter en difficulté. On va essayer d'étudier la fonction définie par g de x égale ln de valeur absolue de racine de x moins 1. Voilà, donc vous pouvez regarder et je mettrai une vidéo plus tard. Allez, bon courage!